Hello! 200e, deuxième partie. Donc si vous avez raté la première, il faut rembobiner la cassette et la ramener au vidéo club. Faut pas oublier, sinon vous allez payer un excellent bagage. Et voilà, c'est la deuxième partie. J'ai déjà répondu à une petite quinzaine de questions et on continue avec quels comics je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Je crois que j'ai tous les comics. Non, les comics que j'ai pas. C'est tout ce que j'ai revendu bêtement en 96. C'est toute ma collection VF de Titan, Strange, Special Strange. J'ai tout revendu pour me mettre à la VO et je regrette un peu. Voilà. Mais il y a des choses qui ressortent, notamment les versions intégrales de Hulk qui arrivent dans la collection intégrale Hulk. Notamment, il y a un épisode en août là, donc ça c'est super chouette. C'était Légion qui me posait la question. Vince me demande à quand une réédition du catalogue Wildstorm? Mais ah là 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 là. Wildcat, Stormwatch, Authority. Évidemment, il ne faut pas du tout les acheter en occasion, ils sont hors de prix, mais absolument hors de prix. C'est une aberration. Pour le moment, alors DC les a ressortis. 200e. DC les a ressortis, les Authority, les Deathblow et tout ça. Il faudrait que DC Comics ressorte des très bonnes séries Wildstorm, à des nouveautés. Que les nouveautés sortent chez Urban, type Midnighter, là il y a une série Midnighter qui vient de recommencer, et il faudrait que ça donne envie aux gens d'aller puiser dans le fond en fait, c'est ça la stratégie. Parce que je pense que sinon Urban ne va pas ressortir les Authority ou les choses comme ça, ce qui est bien dommage, mais j'aimerais bien, moi j'adore The Authority, je vous l'ai dit dans la première partie, une claque totale, un souvenir incroyable, ça fait partie de mes comics de chevet, comics complètement cultes. Oui, c'est un comics que je relis régulièrement, voilà, on me posait la question dans la partie d'avant, voilà. Alors, Vision me demande, est-ce que Justice League 3000 sera publié en France? Je ne sais pas du tout, il faut demander à Urban. Quelles sont les raisons qui font que Danger Girl n'a pas marché en France? Oh, bah, il y a plein de raisons. Hein. C'est toutes les raisons qui expliquent pourquoi une BD ou un film ou un livre ne marche pas. C'est que le public, d'abord, noyé dans la masse, des titres sortis, il y a combien de comics qui sortent. Et, je peux comprendre que Danger Girl soit pas prioritaire quand il y a du Batman, du Spider-Man et du X-Men à acheter. Ensuite, la qualité. Il y a des très très bonnes séries, notamment toutes les dernières, mais la série Trinity par exemple était géniale. Peut-être qu'on n'a pas assez poussé, je sais pas. Après il n'y a pas eu de pub, il n'y a eu aucune pub nulle part dans aucun magazine. Donc voilà, donc c'est la somme de tout ça qui a fait que ça n'a pas marché. Donc il y a eu 3 tomes en VF chez Glénat. Et voilà, malheureusement c'est fini pour le moment, faut attaquer la VO. On a noté que la nouvelle série qui s'appelle Renegade arrive chez IDW à partir de septembre, que c'est déjà en prévente sur originalcomics.fr et les couvertures sont signées J. Scott Campbell. On continue avec une question. Ne penses-tu pas que Urban devrait faire des intégrales comme le fait Panini? Non, je ne pense pas qu'il faudrait faire des intégrales parce que tout n'est pas bon à garder. Il y a certaines intégrales Panini, quand on les prend, il y a un peu des épisodes bouche-trou quoi. Genre, ah, c'est sorti en 88, on va le mettre dans l'intégrale 88. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'Urban a fait un meilleur choix en sélectionnant les époques et les épisodes à publier. Et d'ailleurs, ils font des intégrales finalement, puisque la collection Jeff Jones présente Superman ou Grant Morrison présente Batman, finalement ce sont des intégrales, voilà. Ne trouve pas qu'Urban publie trop de Batman délaissant une bonne partie du catalogue d'ici? Alors là, je suis pas du tout d'accord parce que ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on a Urban? Vous avez vu le nombre de titres qui sont sortis? Non mais c'est un truc de malade mental, ça dépasse l'entendement. Aucun être humain normal ne peut tout acheter et tout suivre et tout lire. Donc moi je trouve pas. Après, il faut ce qu'on appelle dans le commerce des vaches à lait. C'est-à-dire que pour pouvoir financer tout le fond et toutes les sorties, des choses un petit peu plus difficiles à sortir, il faut des titres qui marchent. Batman, c'est un héros que tout le monde connaît. Batman, c'est un héros qui marche. Il faut savoir que les épisodes de la Cour des Hiboux, c'est 20 000 exemplaires en France quand même. C'est pas rien. Et ben Batman, grâce au succès de Batman, on a certainement des séries un petit peu plus moins populaires et ça nous permet de découvrir des choses. Après, heureusement qu'il y a le catalogue aussi Urban Indies qui nous propose vraiment pas mal de choses hyper pointues et hyper chouettes, des séries Image Comics, etc. Mais non, moi je trouve que les gens sont très impatients, ils voudraient tout de suite, mais finalement les gens ont réclamé des choses comme Hellblazer, Hellblazer on l'a, voilà, les gens voulaient
Ce truc de Garcenis, le trou de mémoire, tout le monde disait que ça ne sortirait pas chez Urban parce que c'est Preacher. Ben voilà, Preacher, ça y est, on a attendu, on l'a. Voilà, on va tout avoir, on aura tout. Mais attendez un peu, ils peuvent pas tout sortir en 3 ans, il leur faudra 5, 10... Laissez-les sortir, il y a déjà beaucoup de comics qui sortent. Je pense que le boulot est bien fait. Quel est mon métier par rapport au monde de l'édition? J'ai expliqué, je travaille dans le monde de la licence et donc je connais plein d'éditeurs. Voilà. Bob me demande comment fais-tu financièrement pour acheter des comics? Voilà, ça c'est une question qui est revenue 10 fois, 20 fois. Alors, comment je fais financièrement? Alors, il faut savoir que d'abord, j'achète pas tout. Et souvent, j'ai plein de critiques dans les commentaires de la vidéo ou sur Comics Place. Ouais, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Parce que je ne peux pas tout acheter. C'est impossible. Il y a combien de comics? Il y a 50 comics qui sortent tous les mois. Comment on fait pour tout acheter? Je ne suis pas Crésus. J'ai une femme, j'ai 2 enfants bientôt. J'en ai un et bientôt 2. J'ai des frais, j'ai un crédit, j'ai une voiture, tout ça, ça coûte une fortune. Vous savez que la vie coûte cher, les amis, et donc je ne peux pas tout acheter. Donc je n'achète pas tout, ce n'est pas possible. J'en achète un peu, j'en achète voilà, un maximum. Je pense que je dois dépenser une centaine d'euros, et j'ai vachement limité. J'achète plus d'omnibus, là vous voyez, des omnibus, j'achète plus d'omnibus, j'ai plus les moyens de m'acheter. Alors le dollar a explosé, donc du coup maintenant un omnibus ça coûte plus de 100 euros, donc moi je mets pas 100 euros dans une BD. Quand les omnibus coûtaient 60, je m'en offre un de temps en temps, mais 100 euros c'est du délire. J'ai vachement resserré mes achats. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais pour présenter autant de choses? Alors, il se trouve que j'ai la chance d'animer cette émission et d'animer Comics Place. C'est quand même beaucoup de monde à ma petite échelle, hein, on parle de comics. Et c'est le principe des médias, hein, vous savez, le service de presse de TF1, le service de presse de France 2, le service de presse de Paris Match. Tous les gens qui travaillent dans la presse reçoivent des quantités, bien plus que moi je vous rassure, des quantités hallucinantes de bouquins, de livres, de DVD, de Blu-ray, de tout ce que vous voulez. Ça fait partie du service de presse, c'est-à-dire qu'un éditeur, pour faire sa promotion, il envoie à des journalistes, gratuitement, des bouquins, des livres, des DVD, à des médias. Les médias en parlent, ils font des sujets là-dessus, la rubrique livre, dans Paris Match, dans l'Express, dans Le Point, les journalistes qui vous parlent des films qui sortent au cinéma, ils les ont vus 2 semaines ou 3 semaines avant vous. Ils les ont vus gratuitement. Un journaliste de cinéma ne paye pas ses places. Et ben moi, à ma toute petite échelle, parce que c'est tout petit, Comics Place, à ma toute petite échelle, ça fonctionne un peu. C'est-à-dire que j'entretiens des très très bonnes relations, je vous l'ai dit, avec Urban, Delcourt notamment, et Glénat forcément, parce que je travaille avec eux, donc j'ai accès au catalogue Glénat. Je ne paye pas les titres Glénat Comics, parce que je travaille avec eux, ce qui paraît logique. Et puis c'est surtout que j'en parle, donc voilà. L'idée c'est que moi, ben, vous êtes 4000 à venir tous les jours sur Comics Place, à me regarder, à me lire, ben, que vous soyez d'accord avec ce que je pense, je parle des titres, et donc du coup ça les fait connaître. Alors moi je suis petit, Comics Blog est bien plus grand, il y a d'autres sites qui marchent beaucoup mieux que le mien certainement, mais voilà, moi à ma petite échelle je reçois, alors je vous arrête, hein, c'est pas des cartons entiers, hein, je dois recevoir, allez, je pense que je reçois 3 comics par mois, voilà, c'est la moyenne, je reçois 3 comics par mois que je ne paye pas, donc entre ceux que j'achète, je dois dépenser une centaine d'euros. J'essaye de pas acheter les trucs à 30 euros. Enfin si, quand je me fais un cadeau, je m'achète un truc à 30 euros. Je préfère acheter 2 à 15. Des nouveautés, des choses du Urban, du cours des hiboux, des choses comme ça. Et voilà, quand on se dit ok, je mets 100 euros dans le bignou pour m'acheter des comics par mois, et ben ça fait quand même 6 ou 7 comics plus les 2 ou 3 que je reçois tous les mois. Merci d'ailleurs aux éditeurs de me faire confiance et de continuer à me les envoyer. Il faut savoir aussi que les services de presse ont été vachement réduits à une époque. Même moi, quand j'ai commencé, il y en avait un petit peu plus. Alors j'en ai pas profité parce que j'étais trop petit à l'époque, mais il y a des gens qui recevaient des cartons entiers de bande dessinée qui ne payaient pas. Et donc, pour en parler, c'est pour en parler. Alors évidemment qu'on les garde parce qu'on est collectionneur et qu'on est fan. Mais voilà, c'est un travail. Le métier de journaliste, moi je suis pas journaliste, hein, mais le métier de journaliste ou de blogueur semi-professionnel, aujourd'hui ça devient un métier. Et donc c'est organisé comme ça. C'est pas moi qui fais les règles, mais je suis ravi d'en profiter. J'espère que ça ne vous choquera pas. Mais voilà, c'est comme ça que marche le monde. Hein. Je dis, moi je suis invité à des avant-premières assez régulièrement. J'avais pu voir notamment Les Gardiens de la Galaxie en avant-première l'année dernière. Cette année, j'ai pas été invité aux Avengers. J'ai été invité à Ant-Man, mais j'ai pas pu y aller. Voilà, donc du coup, j'ai pas vu Ant-Man encore. Je voulais y aller ce week-end, mais j'ai repeint ma chambre. Enfin voilà.
Voilà comment ça marche, donc voilà comment je fais financièrement. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je revends beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, de temps en temps, je vais dans ma collecte, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'en ai rien à foutre. Et puis hop, je le vends. Voilà, je le vends, ça part chez Gibert, ou à droite à gauche, enfin voilà, je me débrouille. Et voilà, et je revends des choses qui me plaisent pas, et je rachète des trucs qui me plaisent, voilà. Et c'est donc du coup, je revends des vieux trucs qui me plaisent pas, et je rachète du X-Men, parce que j'adore les X-Men. Voilà, et donc une collection, ça doit tourner, si ça reste figé, ça meurt. Et puis c'est surtout que voilà, si à la fin votre maison ou votre appartement il ressemble à un rayon de la Fnac, c'est pas intéressant. Faut que vous ayez des choses dont vous ayez envie de parler. Ça fait partie du truc. Alain me demande mes 10 chefs-d'œuvre en comics. J'ai déjà un peu répondu à tout ça. Garcia me demande des traductions comics en France. Les différences entre Panini et Urban, en sachant qu'il y a des traducteurs qui travaillent pour les deux. Il y a Macma notamment, Touriol et tous ses copains qui bossent. Écoutez, chez Panini on a relevé pas mal d'erreurs. Les erreurs il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Si ça vous plaît pas de lire de la VF, vous étudiez bien parce que on apprend l'anglais dès la 6e, mais même avant maintenant. Donc soyez assidus à l'école, apprenez un peu l'anglais, puis allez faire un tour sur Original Comics, ça fera plaisir à mon banquier. Et lisez des comics en VO si les traductions vous vont pas. Globalement, Delcourt et Urban font un travail assez impeccable. Panini, il y a des erreurs aussi, tout le monde en fait, on en a tous fait des erreurs. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, le monde est ainsi. Bravo pour votre site, merci Garcia. Alors, Fanch me demande, ayant débuté les comics récemment, le retard à rattraper est énorme. Fanch, tu as toute ta vie pour rattraper le retard. Tes vidéos YouTube sont des pépites, merci. Où est la question? Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Quel budget comics? Voilà, même question, même réponse. Pom. Ah, il y a d'autres questions derrière. Fanch est bavard. Fanch est très bavard. Hop, on va passer la nuit entière. Alors, inviter des guests. Alors, cette émission n'a pas de montage, donc c'est compliqué d'inviter des guests. Parce que j'ai pas le temps de faire du montage, je fais déjà beaucoup de choses. Donc voilà. Voir des planches dessinées en direct, il y en a, j'en ai des planches dessinées en direct. Vu tes idées sur les comics, je ne comprends toujours pas pourquoi Panini France ne t'a pas débauché comme conseiller éditorial. Voilà, merci. Ensuite, est-ce que j'ai prévu une 200 bis afin de répondre à toutes les questions? La réponse est évidente. Est-ce que je peux faire un effort sur les E? Je ne sais pas combien il y en a par émission, ça fait pas très pro. Non, je ne ferai pas d'effort. Je ferai pas d'effort. J'essaierai de pas en faire, mais c'est compliqué. Voilà. Di Salvo me demande ça. Franck me demande de me montrer la collection. Je viens de refaire un E. La collection, je vous la remontrerai quand ce sera rangé. Donc là, c'est juste un compliment. Merci. Amy me demande est-ce que je varie le type de pâtes que je mange? Très peu. Hier soir, j'ai mangé des tagliatelles fraîches. Mais habituellement, je mange des penne. Parce que tout ce que j'achète en comics et en BD, j'en achète pas tant que ça. J'en achète, je vous ai dit, 6 en jeu, une dizaine, une dizaine dans le mois. Voilà, ce qui est déjà énorme. Blabla. Jeff, mon top 5. Voilà, j'en ai parlé. Quel est mon nouveau mutant X-Force préféré? C'est Solar, je l'ai déjà dit. Alors, question de Giroy. J'adore cette question, j'ai pas réussi à répondre. Un dîner aux chandelles, alors, si je devais choisir, un dîner aux chandelles avec Rogue ou une nuit avec Mary Jane? Je n'ai pas la réponse, je réfléchis encore. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, dans la 3e partie, ou dans la 4e partie. Ploum. Si je devais choisir Marvel ou DC, ce serait Marvel, bien entendu, parce que je suis un Marvel boy. J'avais répondu d'ailleurs, j'ai répondu. Ensuite, à quel moment de la journée et dans quelle émission préférez-vous lire des comics? Situation. Mes comics, je les lis souvent dans mon lit le soir et je trouve que c'est le format parfait parce que je les lis souvent en VO, mes comics. Parce que 22 pages, c'est le format parfait.
22 pages, moi je m'endors finalement assez vite, je n'ai pas de souci de sommeil. Donc je me lis 22 pages et dodo. Et donc c'est pour ça que lire des grosses intégrales de 10 numéros c'est compliqué, ou 15 ou 20, parce que je m'endors en fait. Non, sinon je lis dans mon salon, non, je lis pas trop aux toilettes. Non, mais je lis un peu partout, pas dans les transports parce que je suis en scooter, mais voilà. C'était Jackie qui me posait la question. Mon budget mensuel et annuel, donc je vous dis, c'est une centaine d'euros par mois. Pourquoi les années 90 ont une si mauvaise réputation? Je sais pas. Moi j'adorais ça, j'adore toujours ça. J'adore les dessins, il y avait de la fraîcheur, il y avait Ok, scénaristiquement il reste pas grand chose, mais graphiquement c'est là que tous les grands dessinateurs, même on va prendre un dessinateur comme Dan Panosian qui était un petit gars de Rob Liefeld qui faisait Prophète. C'était affreux Prophète, ça piquait un peu les yeux, mais il y avait une énergie folle donc on adorait. Et puis on était plus jeunes donc moi j'adore Prophète. Et ben ce qu'il fait aujourd'hui Dan Panosian sur John Tiffany chez Le Lombard, c'est absolument magnifique. Il a fait du Conan aussi, la Conan Red Sonja, il a fait chez... C'est génial. Ben voilà, il faut être un peu moins bon pour devenir bon. Et ça a été un laboratoire incroyable les années 90 et pour ça il faut le respecter. Et puis il y a eu des choses absolument géniales. Et puis l'apothéose des années 90, ça a été Cliffhanger, ça a été Wildstorm, ça a été Authority, Planetary, toutes ces choses-là. Donc on peut pas dire du mal des années 90. C'est pas possible. Quel est important pour toi? C'est quoi le plus important? Un bon scénario ou un bon dessin? Moi je peux pas lire un comics mal dessiné, c'est pas possible. Une BD mal dessinée, c'est pas possible. C'est de la bande dessinée, c'est du dessin. Après il y a des choses, le scénario est tout aussi important, c'est la combinaison des deux. Mais je peux pas lire du mal dessiné, c'est pas possible. Ok, on continue. Parcours professionnel, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé 5 ans pour Heineken, 1 an pour Armentieri, et là je travaille, comme je vous ai dit, avec le petit bonhomme derrière. Eric me demande, oui alors ça j'y ai pensé, de faire j'irai lire des comics 30 ans avant, à montrer des vieux titans, des ans que ça vient de sortir, etc. Ça demanderait un peu de préparation, mais j'y ai pensé à ce truc-là, ce serait une super idée. Mais pourquoi pas. Ma question, est-ce que j'utilise un logiciel de gestion de BD? Non, pas du tout, parce que j'ai pas le temps. Comment devient-on éditeur de comics? Quel a été mon parcours pour bosser dans ce milieu? C'est juste de la patience, du temps et des paris, et voilà. Et finalement, si je n'avais pas lancé Comics Place il y a 8 ans, j'aurais pas fait tout ça, voilà. Donc il faut un point d'entrée, et puis il faut surtout compter que sur soi-même, et il faut être curieux, il faut pousser des portes, et puis voilà, il faut se créer des opportunités. Si on reste chez soi et qu'on fait rien, il se passera rien. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens dans ma vie, et que voilà, parce que voilà, il y a une quinzaine d'années, j'habitais à Caen, il y a 20 ans, j'habitais à Montpellier. J'étais très très loin d'avoir un site de comics, mais ça je l'ai créé, voilà, je l'ai monté tout seul, je l'ai fait tout seul, et c'est ça qui m'a ouvert toutes les portes une à une, et voilà, et c'est pas fini j'espère, parce qu'on a plein de choses à faire. Alors, voici mes questions. Comment es-tu entré dans l'industrie des comics? Je vous l'ai dit, en créant Comics Place. Il n'y a pas de formation ou de stage, hein. Pour être éditeur ou pour devenir éditeur, oui, vous pouvez faire des écoles, mais l'important c'est d'aimer ça, mais il n'y a pas de licence de comics, hein, si vous voulez, si c'est la question. Pourquoi je parle jamais d'Hexagon Comics? Parce que je connais très mal, et que je me suis vachement éloigné du French Comics après l'expérience Anonyman, où j'en ai pris plein les dents de la part de tout le monde, parce qu'il y avait une espèce de concurrence là-dedans, et que c'était assez puant. Et donc voilà, donc je ne parle pas des French Comics, je parle de comics, voilà. Est-ce que j'ai été contacté par une chaîne pour passer à la télé? La réponse est non, parce que je fais trop de E. Non, c'est surtout que la bande dessinée n'intéresse pas les médias, parce que les médias veulent vendre de la publicité. Donc ils font des émissions qui plaisent aux ménagères pour vendre des produits alimentaires, et des émissions de sport pour vendre des rasoirs et des bagnoles aux hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça que le monde va. Alors que si on fait une émission de BD, ça n'attire pas les publicitaires, parce qu'ils s'en foutent. Les gens qui lisent de la BD en France, c'est quoi? C'est 100 000 personnes. Ça n'intéresse pas les industriels. Les industriels, ils veulent des gens qui achètent du pain, qui achètent du Nutella, qui achètent du Coca, qui achètent des canettes. Voilà, ils veulent voilà, c'est ça qui les intéresse.
je suis apparemment père de famille. Comment ah oui, ça c'est une question qui revient souvent aussi. Comment mon entourage perçoit ma passion? Bah très bien, y a pas de problème. Est-ce que je les ai convertis? Un petit peu, mais j'impose rien. Enfin, mon fils aime bien les super-héros. Je pense qu'il en connaît beaucoup plus que moi au même âge. Il a 4 ans. Et voilà, j'ai ma pièce à moi. C'est le seul avantage, c'est que pour répondre à la question est-ce que c'est pas trop envahissant, j'ai ma pièce à moi où j'ai toutes mes BD. J'ai la chance d'habiter une petite maison en banlieue parisienne et c'est pas très grand, mais j'ai quand même ma pièce à moi. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, au moins ça n'envahit pas la maison. Voilà, si c'est ça la question. Voilà, j'ai fini avec les questions. Que vous avez posé en commentaire sur Comic Space. Donc nous allons passer à la troisième partie avec les questions. Et là, il y en a beaucoup plus encore. Mais il y en a certaines qui vont revenir. Vous allez voir, ça va aller vite. Et donc je pense qu'on va entamer une troisième partie. Parce que comme ça, on part sur une feuille blanche. C'était la deuxième partie de la 200e. Allez, on part sur une troisième partie. On est fou. Je vais boire un coup.